suis Amanda Sters, je suis écrivain, dramaturge, scénariste et réalisatrice. Ma définition du cinéma positif, c'est un cinéma engagé, c'est un cinéma qui délivre des messages et qui donne envie de changer la société, de changer des choses en soi, donc qui nous donne une capacité d'acceptation, qui est un miroir sur le monde. Il y a des films tristes qui sont positifs puisqu'ils sont une clé pour réfléchir, puis il y a des comédies qui n'apportent rien de spécial, donc c'est pas la définition d'un genre, mais plutôt de ce que ça provoque en nous. Et ce qu'il y a de positif, c'est probablement le changement ou la capacité à nous tendre un miroir qui va soit nous permettre de voir le monde autrement, soit nous permettre de nous regarder autrement. Pour être plus vertueuse et responsable, l'industrie du cinéma devrait probablement changer l'idée qu'il y a des formules et se dire que le cinéma, l'art en général, n'a cessé de prouver que l'étrangeté devait être célébrée, que la différence avait une place. Ceci dit, le cinéma en France a vraiment cette capacité de redistribution, ces aides. On est dans un pays très privilégié pour ça. Je pense que le cinéma peut changer le monde parce que le cinéma est un reflet de la société. Et quand ce cinéma anticipe la société en devenir, quand il représente par exemple des femmes qui n'ont pas ce pouvoir dans la société réelle, il leur donne cette place dans l'inconscient collectif. Je pense à un film comme Erin Brockovich, par exemple, qui montre une femme forte, qui se bat, qui montre cette femme loin des clichés, de ce qu'on peut attendre d'une combattante. C'est une femme en mini-jupe et qui pourtant change le monde à sa façon. Je pense aux représentations raciales. Je pense qu'il faut imposer, pas forcément par des quotas, mais par de l'intelligence à nous, quand on fait des castings, de pouvoir offrir de la diversité. Et en imposant certaines figures, et bien peu à peu, nous changeons le monde, puisque nous changeons la vision que les gens ont de la société. J'ai eu une première réflexion qui était assez déprimante, où je me suis dit on va tuer les salles de cinéma puisque maintenant tout le monde va consommer sur ses tablettes, sur son ordinateur à la maison et se rendre compte qu'on peut faire venir le cinéma à soi et se dire qu'après tout pourquoi sortir. Et maintenant j'ai une seconde réaction bien plus positive où je me dis que les gens ont tellement besoin de rire ensemble, d'être ensemble, d'entendre ces émotions collectives qui sont la force du cinéma. On réfléchit jamais pareil quand on est en groupe, on n'est jamais aussi ému que quand une salle entière rit ou pleure. Et je pense que c'est une grande part de la magie du cinéma. Donc je pense que à l'arrivée, ce Covid va nous donner envie d'être ensemble à nouveau et je l'espère va remplir les salles de cinéma comme jamais. C'est bien prétentieux de penser que les générations futures vont regarder mon travail. Je pense que ce sont les générations futures qui nous font créer. C'est pas seulement pour elles, mais grâce à elles que nous inventons. À partir du moment où ce n'est plus les plus jeunes que nous regardons, mais nos aînés, alors on doit arrêter de faire du cinéma. Je pense qu'on est à leur service, qu'on les aide à créer la société à laquelle ils rêvent, qu'on leur laisse des cailloux pour retrouver leur chemin. Et à nous de dénoncer les choses qui ne se passent pas bien pour leur donner envie de les changer. À nous de laisser une mémoire de l'histoire. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille détruire les statues, mais expliquer à quoi elles servent et ce qu'elles avaient de bon ou de mauvais. Il est important de laisser des traces de l'histoire. Ça, c'est aussi très positif, parce que sinon, l'histoire ne cessera jamais de se répéter.